Il y a dans ce château 3 frères, 3 princes. Les 2 aînés s'ennuient. Le troisième, le plus jeune, lit toute la journée. C'est décidé, nous partons, disent les aînés. Ce n'est même pas la peine d'essayer de les raisonner. Leurs bagages sont prêts, les chevaux dans la cour piaffent d'impatience. Et bientôt le plus jeune ne voit plus au loin que la poussière que soulèvent les sabots des chevaux. Ivres de joie, de lumière, de soleil, les 2 aînés profitent de la vie et font 1001 bêtises, tant et si bien qu'ils décident de ne plus rentrer au château. Le temps passe, le plus jeune s'inquiète. Il selle son cheval et part à la recherche de ses frères. Enfin, il les retrouve. Il est accueilli par des moqueries. Mais bien vite, tous 3 décident de faire route ensemble. Premier arrêt, une fourmilière géante leur barre le chemin. Déjà, l'aîné est en bas de son cheval, un grand bâton à la main, heureux à l'idée de voir la panique des fourmis apeurées. « Oh non, surtout ne fais pas ça ! Qui va nettoyer la forêt quand elles seront mortes ?» L'aîné jette son bâton, remonte à cheval. Et voilà nos 3 princes qui reprennent leur route. Un peu plus loin, ils arrivent au bord d'un lac. 2e arrêt pour que les chevaux se désaltèrent. Le second a l'idée d'attraper quelques canards qui naviguent sur le lac pour les retirer. « Ah non, nous allons bientôt trouver une auberge !» s'écrie le petit dernier. Haussant les épaules, le second abandonne son idée et ils se remettent en route. Les voilà à présent dans la forêt, quand soudain une ruche bourdonnante et dégoulinante de miel se présente à leurs yeux. « Oh, faisons un feu !» s'exclament les 2 aînés, « et volons leur miel !»« Oh, surtout pas ! Comment se nourrirait l'ours pendant cet été ?» Les 3 princes continuent leur chemin et ils arrivent dans la cour d'un château. Un château bizarre, très bizarre. On dirait que plus rien ne bouge, plus rien ne vit. Tout est pétrifié. Et en y regardant de plus près, les plantes, les fleurs, les oiseaux sont en pierre. À l'intérieur du château, les serviteurs, les troubadours, les princesses sont en pierre. Seul, au milieu de la grande salle à manger, assis devant un feu qui ne danse plus, le roi. Lui, il est vivant. Il n'est pas changé en pierre. C'est un château ensorcelé. Les 3 frères se présentent. Le roi les accueille, leur offre le repas du soir et leur montre leur chambre. Le lendemain matin, le roi va chercher l'aîné et lui présente une pierre gravée sur laquelle ces phrases sont inscrites. Les perles des princesses sont dans la forêt. Le chercheur qui les trouvera doit les ramasser toutes avant le coucher du soleil. S'il en manque une, il sera transformé en pierre. Confiant, l'aîné s'en va d'un bon pas vers la forêt et il commence le travail, mais la tâche est plus dure que ce qu'il avait imaginé. Il a rempli la paume de sa main de perles, mais ce n'est pas suffisant au soleil couchant. Et le voilà transformé en pierre.
Le lendemain matin, le second tente sa chance. Il va dans la forêt, ramasse vite, encore plus vite toutes les perles qu'il peut trouver, et même s'il a rempli de perles les 2 paumes de sa main, cela n'est toujours pas suffisant au soleil couchant. Le voilà à son tour transformé en pierre. Au 3e matin, c'est le plus jeune qui se rend dans la forêt, là, le cœur gros. Il commence son travail et puis il se rend compte très vite que la tâche est impossible. Découragé, il s'assoit sur un gros caillou et se met à pleurer. Soudain, la reine des fourmis, oui, celle dont il a sauvé la fourmilière, se présente avec ses 5000 meilleures chercheuses d'or du royaume. Le jeune prince n'a pas le temps de sécher ses larmes que déjà, à ses pieds, se trouve un monticule de perles. Il sort un sac de sa poche, ramasse toutes les perles, remercie la reine des fourmis et court au château. Ce soir, un soupçon de sourire se dessine sur les lèvres du roi. Au matin suivant, une 2e épreuve attend le jeune prince. Le roi lui présente la pierre sculptée. La clé de la chambre des princesses se trouve au fond du lac. Le chercheur doit la ramener avant le soleil couchant. S'il ne réussit pas, il sera changé en pierre. Le jeune prince selle son cheval et se rend sur le lac. Les canards sont là, ils barbotent toujours. Ils se saluent. Le prince explique la raison de sa venue. Il n'a même pas encore fait sa demande que déjà un canard aux ailes tachetées de bleu et à la tête et au couvert se présente devant lui, la clé dans son bec. Le jeune prince remercie, court au château. Ce soir, les yeux du roi brillent d'une lumière indéchiffrable. Au 3e matin, le roi vient chercher à nouveau le jeune prince et lui présente une nouvelle pierre sur laquelle sont gravées ces phrases. Parmi les 3 filles du roi, il y en a une plus jeune et plus gentille que les 2 autres. Le chercheur doit deviner qui elle est. S'il ne réussit pas à résoudre cette énigme, il sera changé en pierre. Cela semble facile, mais quand le jeune prince voit les 3 princesses, impossible de reconnaître qui est qui. Rien ne les distingue. Elles portent la même coiffure, les mêmes vêtements, les mêmes bijoux. Le prince regarde, hésite, s'approche, regarde encore, et enfin, il voit sur les lèvres de chaque statue de pierre des éclats d'une sucrerie. Et elles ne sont pas toutes pareilles. Les princesses ont mangé une sucrerie différente. Le voilà bien avancé. Comment cela peut-il lui permettre de reconnaître la plus jeune, la plus gentille? Un bourdonnement retentit à ses oreilles. C'est la reine de ses abeilles qui est à présent à ses côtés. Gracieusement, elle volette jusqu'aux lèvres de la première statue en pierre. Elle goûte. Oh non, c'est du sucre. Elle volette sur les lèvres de la seconde statue de pierre. Oh non, non, c'est du sirop. Enfin, elle atterrit sur les lèvres de la 3e statue en pierre.
Elle goûte et goûte encore. C'est celle-là. Ses lèvres sont de miel. Alors le jeune prince s'avance, il effleure de sa main la main de la statue de pierre, et soudain on entend 1000 explosions dans le château, à travers le jardin. Tout reprend vie, tout s'anime, le sort est tombé. Vous imaginez les jeux, les fêtes, les rires, cela a duré plusieurs semaines. Mais la plus belle des fêtes, oui, parce que j'y ai été invitée, c'est celle du mariage du jeune prince et de la jeune princesse, et celui des 2 frères du prince et des 2 sœurs de la princesse. J'ai dû me mettre en route avant la fin des festivités. Et je peux vous assurer que les fêtes de mariage durent encore. Vous entendez? Vous entendez les musiques, les rires, les chants des oiseaux? À présent, le château de pierre est devenu château de joie.